Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8, bien-aimé. Je me couche et je dors en paix, car toi seul me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 18 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de semaine, nous venons te remercier pour ton amour qui ne cesse jamais. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de cette semaine. Merci pour ta main qui nous a soutenus pour la paix dans nos cœurs et pour les bénédictions reçues. Ce soir, nous te remettons nos familles, nos projets, nos pensées. Accorde-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Et bien aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Oui, bien aimé, si tu sais que tu ressens un vide dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie, bien aimé, je vais t'inviter à prier après moi, à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il a dit dans sa parole que invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Bien-aimé, Jésus est le rocher, c'est la meilleure cachette qui puisse exister dans ce monde contre les forces du mal. Tu vas donc prier après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau, lave-moi par le sang de l'agneau, détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, détruis et reconstruis le temple que je suis, détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, détruis et reconstruis le temple que je suis. Je veux mourir et revivre avec toi, je veux mourir et revivre avec toi, je veux mourir et revivre en toi, je veux mourir et revivre en toi. Oui, Seigneur, je t'en supplie, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, viens dans ma vie, viens régner en moi, viens dans ma vie, viens régner en moi. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur à l'instant même a transformé ta vie. Sache que le Seigneur à l'instant même est entré dans ta vie et que tu ne verras plus jamais les choses de la même façon, bien-aimé, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en toi et te transforme radicalement. Bien-aimé, tu dois demeurer en Christ pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Tu dois demeurer en Christ, et demeurer en Christ, c'est lire sa parole, c'est méditer sa parole tous les jours, c'est prier chaque jour, c'est pratiquer les œuvres de la foi, l'amour, la paix, la foi, la bienveillance, c'est chercher à avoir le fruit de l'Esprit de Dieu en soi. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons manger la parole de ce soir tout en te bénissant encore une deuxième fois pour ton acte que tu as posé, car tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges dans le ciel. Le Seigneur aussi est fier de toi, parce que c'est pour cela qu'il est mort à la croix. Il veut que chacun de nous puisse se repentir. Il veut que nous changeons de vie. Il veut que nous changeons de vie. Oui, l'apôtre Paul est mort pour cette cause. Oui, l'apôtre Pierre est mort pour cette cause. Oui, l'apôtre, l'évangéliste Jean-Baptiste est mort pour cette cause. Changer de vie. De nombreux prophètes, le prophète est mort pour cette cause. Changer de vie et marcher selon la parole de Dieu et marcher selon la crainte de Dieu. Beaucoup d'hommes dans ce monde sont morts pour la cause
pour la cause de Dieu, pour la cause de la bonté, pour la cause de la bonne conduite, pour la cause de la crainte de l'Éternel, pour la cause d'honorer, de l'adoration que nous devons à notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 46. Bien-aimés, la parole de Dieu c'est le pain de vie. Jacob et sa famille en Égypte. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Joseph te fermera les yeux. Oh, Jacob quitta Beer-Sheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute la famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palu, Ezron et Carmi, fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Olad, Jachin et Tsochar, et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Juda, Onan, Shelah, Peretz et Zerach. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Ezron et Amoul, fils d'Issachar, Tola, Pouva, Job et Shimron, fils de Zaboulon, Séred, Elon et Jalel. Oh, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob, Padam, Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tifon. C'est Tivjon, Agi, Shoni, Etzbon, Eri, Arodi et Aréali, fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, et Beria, et Serach, leurs sœurs, et les fils de Beria, Eber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta Jacob en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé, Ephraïm, que lui enfanta Asnaph, fille de Potiphéra, prêtre d'On, fils de Benjamin, Béla, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Roche, Moupim, Oupim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes, fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Jazel, Gouni, Jetzer et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob en tout. Cette personne, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte, le fils des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gosen. Joseph attela son char et il monta pour aller en Gosen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que
que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, des serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit, ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans ta parole nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous Seigneur est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul Seigneur revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne, tu es le grand roi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus douce, la plus belle de toutes les nuits déjà passées dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.